Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire rentrer un petit peu dans ma vie privée. Certains d'entre vous peut-être me connaissent avec le frère Franco de l'église évangélique d'Andenne, l'ancien, celui qui parle de trop, et celui qui... Ouais. Je suis content que personne n'a dit Amen. Ma femme, elle aurait peut-être fait à ce moment-là, celui qui parle de trop. Amen. Je pensais même que ma fille allait faire Amen. Mais elle l'a pas fait. Alléluia. Franco n'était pas le Franco d'aujourd'hui. L'ancien n'était pas l'ancien d'avant. Dieu change les cœurs. Il change les cœurs pour ceux qui veulent qu'ils soient changés. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un garçon, un jeune homme assez turbulent. Mon papa et ma maman, s'ils étaient là, pourraient vous le dire, ma maman ferait « Amen ! Combien de fois j'ai pas dormi à cause de toi? Et ton frère ?» Franco était une personne qui ne faisait attention à rien, qui pensait qu'à sa propre personne. Franco était celui qui, quand il rentrait quelque part, faisait ressortir beaucoup de personnes, dans l'autre sens. Franco était, avec son frère, je ne vais pas dire le mot responsable de bande, mais nous avions, avec quelques amis, formé une bande de gentils garçons. On faisait traverser la petite vieille, la rue. Non, c'est pas vrai. Mais on faisait les 400 coups. Vous allez me dire, mais Franco, oui c'est vrai, tout le monde nous a fait les 400 coups, c'est vrai. Chacun d'entre nous avons fait les 400 coups. Qui plus, qui moins, d'accord. Quand la police vient te chercher au travail, te met les menottes au poing et t'embarque, c'est pas parce que tu n'as pas fait traverser la vieille. Franco était une personne qui avait confiance à ses bras. C'était une personne qui avait peur de personne. Et il y a un dicton qui dit « J'avais peur que de mon ombre ». Parce que quand l'ombre, il n'est plus là, c'est que tu n'es plus là. Et malgré ça, malgré que je n'avais peur de personne, je me souviens. Je me mettais à la fenêtre de ma chambre, je regardais le ciel, sans croire en Dieu, et je faisais « Purée, moi aussi je vais mourir un jour ». Pourtant, Franco sortait. Enfin, il ne rentrait jamais. C'était mieux. Le week-end, il n'était jamais à la maison. Ma mère ne dormait pas parce qu'elle ne savait pas si on allait réellement rentrer, si mes vêtements allaient être déchirés, si mes vêtements allaient être remplis de sang. Tous les matins, du moins le week-end, ça c'était sûr, elle venait voir et elle inspectait mes vêtements. Bon, elle inspectait mes vêtements. Bon, vous m'avez compris. Les vêtements au-dessus. Si elle regardait si ma chemise était déchirée, si mon blouson était rempli de sang. Est-ce qu'elle le savait? Elle ne dormait pas. Puis, après toutes ces problématiques, Dieu a commencé déjà à tracer ma vie, sans que je le sache. Sans que je le sache. Et je rencontre mon épouse. À ce moment-là, c'était une jeune inconnue pour moi. Et j'étais un jeune inconnu pour elle. J'étais avec mes longs cheveux, avec ma moustache, avec un corps mince, musclé. Oui, retenez le corps musclé, retenez ça. Arrive le jour de mon mariage, avec grâce de Dieu, en ayant réussi à m'écarter sur le chemin du frère Pavone et de Marco Pavone, parce que quand ils venaient chez ma belle-mère,
Je ne savais pas les sentir. J'étais une personne qui n'aimait pas Dieu. Une personne qui refusait la grâce de Dieu. Si vous voyez ça, je vais vous expliquer en 2-3 mots. Non, en quelques minutes. Le jour de mon mariage, quelqu'un est venu me rendre visite de Rome. Première fois qu'il le faisait. Mon cousin est venu de Rome. Et le jour de mon mariage, il m'a offert cette Bible. Il y a 28 ans. Ma première Bible. Il y a 28 ans d'ici. Et elle me fait, Franco, quand il me l'a donnée, comme ça, il me fait, tu me promets de la lire un jour? Vu que Franco n'en avait rien à cirer, je lui ai dit, bien sûr que je vais la lire. Avec un beau rire, là. Bien sûr que je vais le lire. C'est quoi? Ouh, je vais la lire, oui. Hop, les enveloppes qu'il y avait dedans. Et oui, je vais la lire. Et cette Bible-là a été mise de côté. 2 ans après, par une expérience familiale, et indirectement je remercie Dieu pour ça, on a accepté le Seigneur. Mais la chose la plus incroyable, c'est que c'est la première fois que je vais prêcher sur ce qui est marqué ici devant. Mon cousin, en m'offrant la Bible, il me l'a ouverte comme ceci. Il y a un verset. Et il y a 28 ans d'ici, ça a été mon premier verset que j'ai connu de la parole de Dieu. Et ce premier verset ne m'a jamais quitté. Vous n'avez pas su le lire, hein? Mais c'est rien, ne vous inquiétez pas. Soyez, qu'est-ce qu'il a été marqué, le frère? Je vous le dirai après. La chose incroyable dans tout ça, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, elle change. Pas qu'elle change, elle change. Et même si on est responsable des jeunes à l'époque, ou on est ancien ou collaborateur spirituel, le diable ne manque pas de venir nous titiller. Et même dans notre jeunesse spirituelle, mon épouse et moi, on a essayé de marcher avec Dieu un tout petit peu sur le côté. On aimait bien, on voulait vivre notre chrétienté, chrétien, responsable des jeunes, mais un petit peu, Seigneur, regarde-moi, hein. Toi tu me suis. Mais c'est pas ça qui doit se passer, vous le savez. C'est pas Dieu qui doit nous suivre. Enfin, on en reviendra. Et croyez-moi, sans ce verset que je vais lire, que je vais m'apprêter à lire, il est impossible que notre vie spirituelle ne fonctionne. Il est impossible que notre vie sociale ne fonctionne. Il est impossible que, quelle que soit notre responsabilité dans l'Église, qu'elle ne fonctionne. Sans ce verset-là, et ce verset-là, frères et sœurs, va résumer le parcours du chrétien, et pas seulement des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Sans ce verset, Franco ne serait pas là où il est. Le diable aurait pris le contrôle. Il aurait pris le contrôle de ma vie. Nous ne devons pas dissocier ce verset. Oui, Franco, c'est quoi le verset? Attends. Nous ne devons pas dissocier ce verset à notre vie. Ce verset doit faire... Comment je vais dire? Oui. Ce verset, ça doit être moi. Ça doit être mon verset. C'est pas ton verset, c'est mon verset. Oui, il y a 28 ans, il était pour moi. Mais aujourd'hui, et je peux vous le dire, il n'a pas été rien que mis pour moi. Il est mis pour vous, pour toi. Pour toi. Ce verset est le verset approprié pour chaque chrétien. Et pour tous ceux qui sont encore à la recherche. Mot-clé, recherche.
Retenez-le. Et on va lire ce texte béni de la part de Dieu. Alors, je vais prendre ma Bible, pas que je ne l'ai plus ouverte depuis 28 ans, parce qu'il y en a des autres aussi, mais ça, j'essaie de ne pas trop l'user. Et vu que c'était ma première Bible, baptême du Saint-Esprit, le 30 mars 94, baptême de l'eau le 19 juin 94, et il est mis comme ceci. Je vais le lire, je le dirai après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le texte de ce matin qui se trouve dans Matthieu 6, 33. Tu peux le mettre et le laisser. Ce verset va être le thème central de la pensée de ce matin. Cherchez 6, 33. Matthieu 6, 33. C'est le premier verset que j'ai lu de ma vie. Matthieu 6, 33. Et je m'apprête à vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur, mais ce que Dieu a fait dans ma vie. Il nous a transformés. Franco n'est plus le Franco d'il y a 30 ans. Franco a changé. Et si Franco a changé, si Franco a changé, tu peux changer aussi. Parce que ce n'est pas toi qui te changeras, mais c'est Dieu qui prendra soin de toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus va, par ce verset, donner une emphase bien particulière dans ce chapitre. Pourquoi Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Parce qu'il voulait faire comprendre à l'être humain, à toi et à moi, qu'on ne devait pas être dans l'inquiétude. Dans le chapitre, dans les versets qui vont précéder, avant, il va dire, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, d'où vous allez dormir, de comment vous serez habillés. Ne vous inquiétez pas de ça. Oh mais Seigneur, c'est haut. On est en Belgique, ici il fait moins le soir. Hein, tu veux que je dorme dehors? Et il y en a qui le font. Mais il va nous dire ça, dans le verset 31 et 32, si mes souvenirs sont bons. Il va dire, mais ça, tout le monde les cherche. Même les païens le cherchent. Le manger, le boire, de comment on va être vêtu. Et ce qui est bien dans ce verset, il va dire, mais Dieu, il sait ce que tu as besoin. Ne cherchez pas le manger, le boire et de comment vous allez être vêtu. Parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, ne perdons pas notre temps à demander des choses. Pourquoi Jésus va dire, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais parce qu'on ne demande pas ce qu'il faut. Parce que le manger, le boire et le vêtement, Dieu déjà nous le donne. Pourquoi le rechercher, frères et sœurs? Pourquoi le rechercher? Dieu le donne déjà. Mais il va dire, cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ça va être la priorité de la vie de chacun d'entre nous. Ça a dû être ma priorité, de chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Savez-vous, qui aime bien les films de Moyen-Âge? C'est là qu'on parle beaucoup de royaume et tout le bazar. Non, moi non plus, j'aime pas. Mais c'était pour savoir si vous le saviez. On parle de royaume, le roi, il y a des rois, des ci et de là. Alors, pourquoi des gens vont changer de royaume ou aller dans un autre royaume? Parce que dans le royaume, là-bas, dans l'autre royaume, ils vont être mieux. Ils vont être dans la protection de ce roi. Quand Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume, il va dire, changez de camp. Venez parce que moi je vais vous abriter. Moi je vais prendre soin de vous. Moi je vais te protéger. Moi je vais te guérir. Et tu mets le verbe que toi tu veux. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu et il vous le donnera. Tant que ça reste dans sa volonté.
Et sa volonté, c'est quoi? De ne pas demander à boire, à manger. Est-ce que nous allons nous... Lisez-le, hein? C'est pas moi qui vous le dis. Alors, aspirons à des choses meilleures. Aspire à quelque chose de meilleur. Et tu auras quelque chose de meilleur si Jésus monte dans ta barque et fasse le chemin avec toi. Dans ce verset, il y a 3 points que nous pourrions subdiviser. Enfin, le verset, on peut le subdiviser en 3. C'est de comment rechercher Dieu. De comment rechercher Dieu. De quelles sont nos priorités. Quelle sera ta priorité ce matin, après la fin de ce culte? Quelle sera ta priorité? Quelle sera ma priorité? Et le 3e point, ça sera la bénédiction. Chercher premièrement. Dans tout ça, rien que ces 2 paroles-là, chercher premièrement, nous pourrions rester des heures. Chercher quoi? Qui? Donc où? C'est ce que j'ai appris à l'école, ça. Oui, j'étais à l'école, je n'étais pas simplement dans la rue, hein, croyez-moi. J'ai quand même été à l'école. Chercher premièrement. Chercher dans le dictionnaire, ça faisait longtemps que je ne le faisais plus, ça. Le mot chercher dans le dictionnaire, et écoutez bien ce qu'il dit. C'est tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance, avec soin, méthode, persévérance. Quand Jésus va dire chercher premièrement, il avait quelque chose de bien précis. Chercher quoi, frère? Le royaume. Et le royaume, il consiste à quoi? Mais toi déjà, recherche de la bonne manière. Recherche au bon endroit. Je ne pourrais pas... Là, je vais dire... Parce que Franco a travaillé en discothèque aussi pendant des années. Il a travaillé pendant des années en discothèque. C'est pas là que j'aurais pu trouver le Seigneur, vous savez. Ouais, Dieu est bon, hein. Dieu est bon, hein. Ouais, il est bon. Chercher Dieu, c'est le chercher au bon endroit. Ok? Chercher Dieu, c'est de le chercher au bon endroit. Ce matin, tu es au bon endroit. Chercher Dieu, Jésus le disait à ses disciples aussi. Il ne le disait pas simplement aux gens qui se trouvaient autour de lui. Cette parole est pour tout le monde. Chercher Dieu, le chercher au bon endroit, mais avec soin et méthode. De comment chercher. Quelqu'un qui fouille. Si Marco, il pourrait même m'aider dans tout ça, pour les fouilles des dinosaures, il y a une méthodologie. Il y a des fils qu'ils mettent, donc ils font un périmètre, ils tracent tout avec des fils, et après ils font un morceau à la fois. Mais pas avec la pioche et tout. Ils vont commencer à déblayer. Et rechercher la parole de Dieu, rechercher le royaume de Dieu, c'est de commencer à nettoyer tout ce qui se trouve au-dessus. Pour retrouver ce qu'il y a dans le fond. Ce qui est dans le fond peut représenter ton cœur. Et pour rechercher la parole de Dieu, rechercher le royaume de Dieu, il faut déjà que notre cœur soit disposé à la parole de Dieu. Alors commençons à retirer ce qui ne va pas. Avec le petit pinceau, pas avec le marteau-pic. Non. Dieu est patient. Sa patience a des limites. Amen. Mais Dieu est patient. Alors si tu n'as pas encore fait, que ton cœur, que ta vie est encore remplie de choses, commence aujourd'hui. Tu veux un pinceau? Je t'en donnerai un tantôt. Et on commencera à nettoyer les contours. Chercher avec soin, méthode. La parole de Dieu ne peut pas se prendre à la légère. Je l'ai pris à la légère. Mais oui, mais c'est pour les enveloppes et on verra bien plus tard. La parole de Dieu, elle a fait son effet. Chercher, premièrement, le royaume et sa justice. Il m'a transformé, il m'a changé.
Il va le dire aussi, c'est de chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu. Rechercher le royaume de Dieu. Si tu ne connais pas assez la parole de Dieu dans le rechercher, veut dire scrute bien la parole de Dieu. Car là est ta réponse. Parce que Jésus est la parole. Tu es venu avec une question aujourd'hui? Tu es venu avec des propositions à demander à Dieu? Ce matin, c'est le moment. Et on le verra par la suite. Et c'est pas donné, cette parole n'est pas donnée simplement à des inconvertis ou à des gens. La Bible m'enseigne que si les frères ou sœurs se dévient de la parole de Dieu, c'est biblique, et qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ils sont considérés comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc rechercher Dieu, c'est pour tout le monde. Pas simplement pour, mais pour tout le monde. Jésus n'est pas monté sur la croix en mettant sa main gauche. Vas-y, frappe, hein. Oh Franco, je le fais pour toi ça. Mais non, je ne fais pas ce sacrifice pour lui. Il ne se comporte pas bien. Non, non. Mais lui, tu peux. Jésus n'a pas fait ça hein, quand il a ces fameux clous de 30 cm avec bang, avec une masse. Cherchez-moi. Paf. Et il a mis à chaque coup, ton nom était prononcé. Tic. Il avait mal. Et il disait, mais je le fais pour toi. Alors ce matin, sache que Jésus, il a fait ça pour toi. Mais j'ai 3 doigts aussi qui sont vers moi. Hein. Donc je ne suis pas, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Et il n'est pas resté mort. Il a ressuscité. Amen. Jésus a ressuscité afin que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la vie. Amen. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Dans Deutéronome chapitre 4, on peut le mettre. Deutéronome chapitre 4, 29 à 31. Ces versets vont nous donner un détail bien précis. Vous savez pourquoi j'ai changé de Bible? Je vais vous le dire aussi. Parce qu'il y a 30 ans, je arrivais à la lire. Maintenant, j'ai besoin de lunettes. Mais vu que j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça que j'ai demandé. Voilà. Ah. Deutéronome chapitre 4, de 29 à 31. Qui nous dit comme ceci. C'est de là, ainsi, que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu. Si vous prenez tout le contexte de ce passage, Israël se trouvait dans une position inconfortable, spirituellement parlant. Et là, il va faire, c'est de là aussi, mais des fois, on se trouve dans des positions où on croit que Dieu ne peut pas écouter. Dieu est partout, il est omniprésent. Et de là, dans le lieu où tu te trouves, dans la fosse où tu peux te trouver, dans les chaînes qui t'enveloppent, qui te lient, de là aussi, là où tu te trouves, Dieu a le regard sur toi et il attend que tu le recherches. De le chercher avec soin, avec minutieuse. Vous m'avez compris? Vous ne le savez même pas vous-même. Dieu est prêt à te changer, à me changer. Cherche premièrement le royaume et la justice. Dans Isaïe 55, verset 6, il dit, tant qu'il est prêt, recherchez Dieu tant qu'il est prêt. Prêt, P-R-E, accent comme ça, a été, tant qu'il est prêt, tant qu'il est tout prêt. Pas quand il est prêt, je suis prêt, attends, je vais boire mon verre et puis j'arrive. Non.
tant qu'il est prêt, tant que Jésus est à côté de toi. Tant qu'il est prêt, tant qu'il est à côté de toi, tant qu'il n'est pas encore ton juge, tant qu'il n'est pas encore mon juge, c'est à ce moment-là que nous devons être à ses côtés et le rechercher comme lui le veut. Car il a des choses bien meilleures que de ce que tu penses. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est le chercher. Pourquoi le comment? Chercher avec soin, méthode, persévérance. Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui non sera condamné. Donc, c'est faux de je suis sauvé, une fois, il y a 28 ans j'ai accepté le Seigneur, c'est pas après 28 ans. Non, c'est pas vrai. Il y a la persévérance. Ce matin, recherchez avec soin. Est-ce que tu as cette persévérance en toi? Frère, je manque de persévérance. Celui qui manque de sagesse, celui qui manque de force, qui me la demande, qui dit Jésus. Qui me la demande, et je suis prêt à donner. À donner. À donner, parce que, vous savez pourquoi? On ne dit pas aux gens, je vais te le donner, quand tu ne l'as pas. Mais Jésus, il te dit, je te donne, parce que je suis la fontaine, je suis celui qui peut t'aider, je suis celui qui peut tout. Je suis celui qui terrasse tes ennemis. Merci Seigneur. Donne-lui una buona stangata, comme on dit en italien, enfin en sicilien je crois, plutôt. Bonne claque. Non. Et là on va parler de la justice après. On va parler de la justice. Parce que Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu ne veut pas ça. Il veut notre bien. Il veut ton bien. Alors si tu es venu avec ton cœur appesanti ce matin, moi je sais bien que tu en ressortiras avec un cœur joyeux, en paix et léger. Amen. Alléluia. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Jésus, lui, il a fait son travail. Si je dis ça, le mot travail. Il a fait sa mission. Ne vous inquiétez pas, il a dit. Je vais monter sur la croix pour toi et pour moi. Enfin, pour toi, pour l'autre. Je vais monter sur la croix et puis tu auras l'opportunité d'accepter, de m'accepter et de pouvoir monter au paradis avec moi. Waouh, waouh, waouh. Quand il va dire chercher le premièrement nous donne quelque chose de la priorité. Quelle est ta priorité ce matin? Franco, quelle est ta priorité ce matin? Si ta priorité sont tes affaires, eh bien, Dieu ne t'en donnera pas autre chose, tu sais. J'en reviendrai après. Quand on dit que Dieu doit être à la première place, quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire être à la première place? Alors, si personne ne le sait, je crois que vous le savez quand même. Hein. Être à la première place. Franco, il aime bien plein de choses. Ça, il aime bien manger. Ça se voit d'ailleurs. Il aime bien ça, il aime bien ça, il aime bien ça. Dieu, je vais le mettre à la 3e place. Puis il y a ça. Et puis j'ai mon sport. Dieu ne doit pas être mis à la première place de nos hobbies. Dieu ne doit pas être mis à la première place de notre planning. Quoique j'en reviendrai en détaillant ça. Dieu doit être mis devant nous. Là est toute la différence. Le pasteur disait jeudi, une petite différence qui faisait une grande différence. Jésus ne doit pas être mis à la première place de nos affaires. Il doit être mis devant moi. En fait, entre autres, je ne dois pas voir, je dois suivre Jésus. C'est ça que, quand Jésus dit, je dois être à la première place. C'est ça, chercher premièrement. L'objectif que nous devons avoir, frères et sœurs, c'est cette priorité de mettre Dieu en premier. Avec Dieu en premier, lui, ce qui est bien beaucoup, et je l'ai déjà dit, on veut marcher avec Dieu. Oui, mais marcher avec Dieu, on marche comment? Pierre, il marchait loin de Dieu, de Jésus. Il regardait de loin, qu'est-ce qui va se passer? Ah là, ils l'ont attrapé,
je ne vais pas me mêler parce qu'on risque de m'attraper aussi. Donc je vais commencer à regarder Jésus de loin. Il marchait pourtant, il faisait le même chemin que Jésus. Il est allé jusqu'à la croix, mais en cachette, sans qu'on le voie, pour ne pas se faire attraper. Il a marché avec Jésus. Hein? Certains veulent marcher devant Jésus et ils vont demander à Jésus de le suivre. Hé Jésus, il faut que tu me suives. Hein? Ça va? Moi j'ai peur de rien, je m'appelle Franco. Alors c'est toi qui me suis et pas le contraire. Non, c'est pas vrai. Ma vie, je vais dire le mot faillite dans ce sens-là. Notre vie est une faillite quand Jésus n'est pas à la première place. Qu'on soit responsable ou pas, mais je ne vais pas me mettre le poids tout seul sur moi. Vous êtes responsable aussi, vous savez. Parce que Dieu nous a appelés, vous savez à quoi? À réconcilier l'homme avec Dieu. Donc vous êtes autant responsable que moi. La prédication n'est pas seulement pour le pasteur ou pour les anciens de l'église. La prédication, elle est pour tout le monde. Car il est dit, allez, réconcilier l'homme avec Dieu. Il n'y a pas eu que les 12, il n'y a pas eu que les 12 qui ont été prêcher la parole de Dieu. Mais il y en a eu 70 autres. 71 ou 72, ça dépend les versions. Il y en a eu d'autres. Et toi, tu es appelé ce matin aussi. Tu es appelé à réconcilier l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est la femme aussi. Tu es appelé à réconcilier celui qui ne t'aime pas à Dieu. Oui, ça c'est ton travail aussi. Et le mien. Chercher premièrement ne veut pas dire chercher Dieu occasionnellement. Ah oui, je fais tout ce que je veux, ce qu'il me plaît. Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu de temps pour Dieu. Seigneur, oui, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Hier, il y a eu on a vu le film de Samson, un petit peu moderne. Enfin, moderne, pas de 2020, hein, non, moderne, fait avec de la couleur et tout ça, un film. Ouais, j'ai bien parlé en disant ça. Bon. Et ils ont montré un Samson un peu bizarre. Malgré que c'était bien. Hein. Samson faisait tout ce qu'il voulait, puis il faisait « Ah oui Seigneur, tu m'as appelé, rappelle-toi, je suis nazérien et j'ai été consacré depuis que je suis petit, donc sois avec moi. » Quand il faisait les bêtises. Et puis, paf, Dieu lui donnait la... Ils l'ont présenté comme quelqu'un qui, occasionnellement, il avait besoin de Dieu. Bizarre. Occasionnellement, on n'appelle pas Dieu occasionnellement. Quand Dieu nous dit « chercher premièrement », c'est qu'à la première lueur de notre journée, merci Seigneur. À la première lueur de la journée, garde-moi. À la première lueur de la journée, Seigneur, mets devant moi des gens avec qui je peux parler. Seigneur, fais que ce matin, à la première lueur, quand je me lève, je puisse être un serviteur qui te sert. Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Même Jésus va le dire. Seigneur, s'il est possible, ôte ce calice de mon chemin. Parce que j'ai la mort qui arrive. S'il y a moyen, mais Seigneur, il va se reprendre Jésus. Il avait le droit de dire non, je ne monte pas à la croix. Il avait dit, Franco, je m'en fous de toi. Il aurait pu le dire il y a 2000 ans. Je m'en fous de toi. Je m'en fous que tu as été dans une bande. Je m'en fous. Il aurait pu le dire. Mais il a dit non. Non, je vais monter sur la croix. Parce que il doit être sauvé. Amen. Tu dois être sauvé. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherchons, frères et sœurs, ensemble le royaume de Dieu. Avec soin, avec méthode, avec persévérance, comme je vous l'ai dit tantôt. Alléluia. C'est lui qui nous donnera la force, l'énergie de pouvoir affronter la journée. C'est pas Franco. C'est pas moi qui suis ici en train de vous prêcher qui vous donnera la force de marcher, d'aller de l'avant cet après-midi. Mais c'est la parole de Dieu qui est vivante en Jésus-Christ, frères et sœurs. Beaucoup pensent que mettre Dieu à la première place, c'est de mettre Dieu, comme je vous ai dit, à la première place de nos activités. Et ça, frères et sœurs, c'est faux. Je vais essayer de bien me faire comprendre.
Jésus ne doit pas être à la première place d'une église. Attendons. Si le pasteur il me regarde, Franco, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non. L'église de Dieu, que nous faisons nous partie, ça c'est l'église de Dieu. Et Jésus doit être le centre de cette église-là. Je ne parle pas de l'église, les quatre murs. Jésus n'a pas créé une religion. Jésus n'a pas créé quatre murs pour. Non, nous faisons partie de l'église. Et ici, c'est sa maison aussi. Et c'est ici que nous pouvons trouver réconfort, force. C'est ici qu'on peut remettre nos batteries dans le chargeur. Alors, même si tes piles, c'est de double A, ou des triple A, ou des 9 volts, ou des 1,5 volt, ou des 12 volts batterie de voiture, c'est ici, Jésus est le bon chargeur. Et lui, il peut mettre, quelle que soit la batterie, il te la recharge. La foi, frères et sœurs, oui d'accord, oui mais le frère il a plus de foi que moi, non. Gédéon il va dire, Seigneur, je suis petit, je suis le plus petit de ma famille, de mon peuple, je ne sais rien faire pour toi. Va avec la force que tu as. Il ne va pas dire, va avec, non. Il n'a pas dit, va au body, va chez Basic Fit, prends quelques kilos de muscles, et puis tu vas, non. Va avec le peu de force que tu as. Alors, la force que tu as, la foi que tu as est suffisante pour déplacer les montagnes. Quelle est ta montagne ce matin? Alléluia. Cherchez, premièrement, mettre Dieu à la première place, c'est de le mettre devant nous. Dieu dit entre autres, si vous prenez d'abord en compte les intérêts de Dieu, alors je m'engage, j'aime bien cette parole-là, mais ce n'est pas le banquier ici. Hein. Jésus n'est pas un banquier. Il dit, et ce n'est pas un politicien non plus, loin de là. Mais il va dire, si vous mettez mes intérêts en premier, je suis moi là, c'est moi qui vais prendre soin de vous. Vous voyez l'histoire où elle va? Il ne va pas dire, prenez soin de vous, alors je. Non. Il va dire, c'est bizarre pourtant, prenez soin de moi, de mon royaume, et c'est moi qui vous gardera. C'est moi qui vous protégerai des envahisseurs. Pas les envahisseurs, ceux qui viennent dans les royaumes. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il vient et il essaye de rentrer dans le royaume de Dieu pour essayer de nous tirer. Non, il ne pourra pas. Lui, ses jours sont déjà comptés. S'il savait l'avenir, le diable, ben jamais il se serait mis contre Dieu. Et encore moins contre Jésus, et encore moins contre l'Église. Il serait resté à sa place. Mais le fait qu'il ne sait rien, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il va être condamné. Et il ne connaît rien de toi. Il sait ce qu'il peut voir. Il ne sait pas ce que tu as là. Parce que lui ne sait pas lire dans tes pensées. Il ne sait pas lire dans ton cœur. Il ne peut dire simplement de ce qu'il sait, de ce qu'il a vu quand nous lisons un journal. Mais quand dans mon cœur je dis Seigneur, aide-moi. Il ne le sait même pas. Le diable, il ne le sait même pas. Il ne le sait même pas que je suis en train de prier. Maintenant, oui, je l'ai dit, il le sait. Mais il ne saurait rien y faire. Parce que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tes inquiétudes, les soucis que tu as, tes besoins, tes difficultés, t'empêchent de prier Dieu. Là, le problème, voilà pourquoi Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il va dire, ne vous préoccupez pas de tout ce qui tourne autour de ça, parce que vous allez perdre un temps incroyable. Vous allez perdre du temps dans les choses futiles et vous n'aurez même pas le temps de prier. La prière est l'élément qui va déclencher la bénédiction de Dieu. C'est l'élément qui va déclencher ta guérison. C'est l'élément qui va déclencher ton baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, laissons toutes ces futilités-là. Laissons-les de côté. Je m'en charge, dit Jésus. Je sais ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Alléluia.
Il ne veut pas que tes pensées soient tournées jour et nuit vers tes besoins matériels. Vous savez, j'ai été indépendant pendant presque 15 ans. Je ne sais pas si j'ai perdu mes cheveux à cause de ça. En réfléchissant, je les ai perdus depuis 18 ans, quand ma fille est venue au monde peut-être. Ouais, bon, je ne sais pas. Mais à 15 ans d'ici, j'étais indépendant. Et vous savez à quoi je passais mes journées, malgré que je demandais Dieu, aide-moi. Aide-moi à gérer ce que tu m'as donné. Gère-moi à être un fidèle serviteur, malgré que je pêche chaque jour. J'allais me coucher à 2-3 heures du matin. Vous savez pourquoi? Non, pas que j'allais dans mon lit. Je commençais à m'endormir à 2-3 heures du matin. Pas par le fait que j'étais indépendant. C'est pas ça le fait. C'est les tracas de ce qu'on va mettre en avant, de ce qu'on va penser. Et donc de 3 heures, je commençais à dormir. Et 2 heures après, paf, je me réveillais. Je me dis, waouh, incroyable. Je suis en très bonne santé, je n'ai besoin que 2-3 heures par nuit. J'ai fait ça pendant presque 13 ans. À dormir très peu. Parce que le diable avait réussi à semer des craintes, des peurs. Qu'adviendra-t-il du lendemain? Certains, vous le savez. Qu'adviendra-t-il du lendemain? Franco. Rappelle-toi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Dieu a fait. Et sa promesse ne manque pas, frères et sœurs. Mes cheveux commencent à repousser. Non, c'est faux. Ils ne repoussent pas. Là, c'était ma foi qui était... J'allais déjà trop loin dans la prédication, là. Mais Dieu m'a donné de nouvelles forces. Isaïe. Comme l'aigle, comme le jeune. Il acquiert de nouvelles forces pour reprendre son envol. Un aigle, savez-vous, son bec n'est pas le bec du départ de quand il est né. Il va aller contre un rocher et il va commencer à gratter son bec pour retirer la cornée, on va dire, et pouvoir avoir un nouveau, et reprendre avec son nouveau plumage, un nouvel envol. Ce matin, c'est ton envol. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu ne passes plus de temps à penser à tes problèmes. C'est ce que je faisais, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter un tout petit peu comme ça, ma vie. Oui, même les serviteurs de Dieu, même l'ancien de l'église d'Andenne a besoin de Dieu, frères et sœurs. Même l'ancien a besoin d'aller à la croix chaque matin et de pleurer. Seigneur, tu sais ce qui se passe. Mais je m'en fous de tout ça. Je veux être avec toi, que tu sois à côté. Non! Encore mieux, je veux que tu me prennes dans tes bras, que tu marches à ma place. Alléluia. Rechercher le royaume de Dieu, c'est de pouvoir rentrer dans la propriété de Dieu. Pas en tant que visiteur. Comme quand on va c'est où là-bas à Paris avec Disneyland là. Disneyland Paris. Que tu es invité. Et puis la fameuse musique là qui te prend la tête quand tu y arrives. Vous la connaissez aussi parce qu'elle vous a pris la tête aussi. Et on n'est pas là comme invités. Ils ne nous invitent pas comme des invités. On n'est pas des invités, mais on est comme des gens qui habitent dans ce royaume. Et ce matin, Dieu veut que tu habites dans le royaume que lui a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume, tu y trouves la restauration. On ne parle pas de manger, s'il vous plaît. Moi, j'y pense peut-être, mais pas vous. Le pardon, on y trouve. L'encouragement. Comment tu te trouves ce matin? Tu es découragé? Je suis découragé. Va à Jésus. Lui te donnera la force nécessaire de surpasser, de traverser, de passer la montagne, de dire à Goliath, hé mon grand, t'es trop petit pour moi, dégage, Jésus est avec moi. Alléluia. Tu trouveras la réponse à ta question que tu te poses maintenant. La question que tu te poses maintenant, il a la réponse, lui. Cette question, à toute question, pour Jésus, pour Dieu, il en a la réponse. Et à tout problème, à la solution. Et s'il y a une solution, il n'y a plus de problème. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? À ton problème,
il y a une solution. Et s'il y a une solution, il n'y a plus de problème. Parce que Jésus l'a pris. La justice de Dieu, frères et sœurs, je vais essayer d'aller le plus vite possible. La justice de Dieu, certains vont penser que c'est Seigneur, tu vois, il y a Timothée qui m'a fait du mal. T'es le premier Timothée, donc je suis obligé. Timothée m'a fait du mal, alors s'il te plaît, rends-moi justice. Un petit coup de pied là, à droite ou à gauche, un petit coup. Si tu peux le juger correctement. Je l'aime pas en plus. Je l'aime pas. Alors, si tu peux me rendre justice. La justice de Dieu, c'est pas ça, vous savez. La justice de Dieu, elle va s'accomplir sur toi aussi ce matin. C'est l'amour. C'est le pardon. C'est l'encouragement. Ça fait partie de la justice de Dieu. C'est pas donner les coups. Quand Dieu rend sa justice, il fait comprendre aux autres que tu es un enfant de Dieu. Il fait comprendre aux autres par l'œuvre du Saint-Esprit qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils reviennent à vous en vous disant, écoute, je me suis trompé. Timothée, je viendrai près de toi après, je te dirai que je me suis trompé. Je suis les plus grands que moi. Alors, vous voyez, ça c'est la justice de Dieu. C'est pas rendre le mal par le mal, mais c'est rendre le mal par l'amour. Ok? Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà dit, Seigneur, je crois que tu fais des erreurs? Un jour, en parlant avec un frère, mais il m'a fait, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas d'ici, ne vous inquiétez pas. La grimace que je fais, non, vous ne le connaissez pas. Il fait, mais Franco, pourquoi moi, Dieu fait une erreur? Tu prends Dieu pour quelqu'un de pas normal. Vous savez, ma manière de parler. Tu es en train de me dire que Dieu fait des erreurs parce qu'il t'a appelé? Tu es en train de me dire que Dieu fait des erreurs parce qu'il t'a sauvé? Tu es en train de me dire que Dieu fait des erreurs parce qu'il t'a guéri? Oh, où va-t-on? Dieu ne fait pas d'erreur. Et tu n'es pas une erreur. Si tu es là ce matin, ce n'est pas une erreur. Le diable veut faire croire que tu es une erreur de la société, une erreur de l'Église. Non, faux. Nada, je viens de l'apprendre. Non, Dieu ne fait pas d'erreur. Tu ne fais pas partie de ces gens-là. Tu fais partie du peuple de Dieu qui est dans le royaume de Dieu et qui a comme roi Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu nous donne la bénédiction, frères et sœurs, il va au-delà. Il va au-delà de ce que nous pensons. J'aime bien cette métaphore-là en question, quand on dit toujours, moi ça m'arrive souvent avec ma fille, hein. Je fais, hé Gloria, je te donne ça, tu me prends ça, hein. Une anecdote de cette semaine-ci. Je lui envoie un peu d'argent sur son compte, parce qu'elle devait faire des petits achats. Il n'y avait pas un chiffre rond. Papa, tu sais m'envoyer encore 1 euro pour que ça fasse un chiffre rond? Eh, n'exagère pas quand même, hein. Ouais, fait réel, vous pouvez le demander par la suite. C'est un fait réel. Avec Dieu, l'être humain, il demande ça et l'être humain prend ça. Mais avec Dieu, on lui demande ça. Et c'est lui qui nous donne ça. Alléluia. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Dieu n'est pas un être compliqué. Il n'est pas. Ton ennemi, lui, le fait croire. Il va te faire croire que c'est impossible de te rapprocher de Dieu. Il va dire que c'est impossible vraiment de t'approcher de lui. J'ai été ici il y a quelques semaines. Je suis allé... c'était où, à Paris? Oui, à Paris. Il y avait une émission de télévisée. Et j'y suis allé. Je suis allé. Pas comme invité, comme quelqu'un qui regardait. Hein.
Et je me dis, tiens, ça serait bien, je vais essayer de voir le présentateur, je vais essayer d'aller près de lui. Pas moyen, bloqué. Hop, on va aller. Ouais, mais... Non, mais avec Dieu, c'est pas ainsi. C'est pas impossible de s'approcher de Dieu. C'est très facile. Savez-vous, s'approcher de Dieu, c'est quoi? Rechercher, le fameux mot rechercher. Quand ce matin, tu auras cette décision en toi de dire, Seigneur, je te eh bien, le monde ne sera même pas terminé que lui se fera trouver. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Seigneur, je suis là. Je suis déjà là. Jésus te dit ce matin, je suis déjà là. Va pas chercher autre part. Je suis là. Je ne suis pas compliqué. Tu ne dois pas prendre un ticket comme on va à la boucherie. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non. Il est omniprésent, il est omniscient. Il peut te parler à toi comme il peut te parler à toi en ce moment, frères et sœurs. Et comme il peut t'aider en ce moment à toi, il peut t'aider en ce moment à toi aussi. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui le rendons compliqué. Alléluia. Il suffit de chercher au bon endroit. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne veut pas marcher avec toi. Il veut te prendre dans ses bras. Vous connaissez cette histoire-là? Il dit, Seigneur, il y avait un homme qui marchait à côté de Jésus sur le sable. Vous connaissez, une bonne partie, vous le connaissez. Et il voyait plein de... Donc il y avait les pas de Jésus et les pas de l'homme qui marchait. Et puis, il ne voit plus personne. Il n'y avait plus que 2 empreintes. Il manquait quelqu'un. Et puis il va se dire, mais Seigneur, comment ça se fait qu'au début, il y avait 2 personnes, enfin 2 empreintes, 4 empreintes, 2 de chaque. Il fait, maintenant, on n'en a plus que 2. Et Jésus va lui dire, écoute mon fils, c'est normal. Avant, je marchais à côté de toi. Maintenant, je t'ai pris dans mes bras et j'ai pris moi le chemin. Alors ce matin, va dans les bras de Jésus. Alléluia. Je termine avec ça, frères et sœurs. Dieu nous fait encore une fois une promesse. C'est qu'il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que j'ai besoin aujourd'hui matin. Et il nous dit de ne pas nous en préoccuper. Ne te préoccupe pas. N'aie pas des cheveux blancs pour ça. Moi, ce qui est bien, c'est que je n'aurai pas de cheveux blancs. Mes cheveux seront perdus avant. Mais il dit, Franco, ne te fais pas avoir. Ne te préoccupe pas. C'est moi qui prends soin de toi. Et il te dit ce matin, ne te préoccupe pas, Mimi. Jésus prend soin de toi. Dieu se fait trouver au moment même où toi, et je le répète, où toi tu te décides de le chercher. Alors ce matin, frères et sœurs et amis, la balle n'est pas dans mon camp. La balle est dans ton camp. Es-tu prêt? Levons-nous, frères et sœurs. Notre responsabilité de ce matin, c'est de persévérer, aller jusqu'au but final. C'est pas, ouais, oui, Franco, je me suis converti il y a 25 ans et je sais bien que je suis au paradis. Non, persévère. La persévérance, oui, pour certains, ils font des grands pas. Pour d'autres, ils font des petits pas. Mais Jésus ne regarde pas à la vitesse dans laquelle tu persévères. Il veut simplement que tu persévères. Amen. Alléluia. Père Céleste, c'est en cette matinée, Seigneur, que je voudrais te dire merci, Seigneur. Merci en premier de ta parole, de comme tu as pu parler, et pour ne pas être égoïste, Seigneur, premier en mon cœur, puis au cœur de mes frères et sœurs et amis qui sont ici, Seigneur. Seigneur, que tu puisses, toi, faire partie intégrante, que tu sois le point central où tout tourne autour de toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Tu sais dans quel état nous sommes venus. Tu sais ce qu'on a fait hier. Mais ce qui est marrant là-dedans, c'est que tu sais ce qu'on va faire demain. Et pourtant, ton amour à notre égard ne change jamais. Il ne change pas. Père Céleste,
Moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la prière miracle. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu peux accomplir ce miracle. Alors, ce matin, Seigneur, je te présente toute la communauté d'Andenne, Seigneur. Tous les membres qui sont ici pour les premières fois, Seigneur. Que tu puisses, toi, œuvrer. Pour ceux qui sont revenus à toi, Seigneur, que tu puisses, toi, agir. Que tu puisses, comme nous l'avons chanté, changer. Oui, Seigneur, je veux changer grâce à toi. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Fais que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, et que nous puissions être ces drapeaux de l'Évangile, Seigneur. Ces drapeaux, Seigneur, qui font signe et qu'ils disent, c'est ici que vous trouverez le Seigneur. Seigneur, que je puisse être un bon témoin, que je puisse être ton serviteur. Oh Seigneur, il y a tant d'adjectifs, de verbes que je pourrais mettre dans cette prière-là. Mais Seigneur, je voudrais que ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses agir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.